Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc, la réglette 1x36 watts industrielle des années 60. Donc, commençons. Donc, voici le luminaire en question. Donc, ce luminaire, il a une petite anecdote. Donc, aujourd'hui, je l'ai acheté pour vraiment pas cher. Et elle était installée. Et puis, le mec, il m'a demandé si je la voulais. On l'a démontée. Donc, elle était équipée de ce tube. Un tube Osram des années 90. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc un tube assez récent. Avec un starter. Enfin bon voilà, je vais vous montrer ça. Et là on peut voir qu'il colle pas tout à fait sur la trace d'origine. Voilà, donc je vais enlever ça. Et du moment où qu'on met un T12, si j'y arrive, voilà. Ben là on peut voir que ça colle sur la trace. Donc à l'origine il y avait un T12. Assez sympa. Donc franchement j'aime bien. Le seul truc qui me perturbe, c'est ce truc là, le renfort de la douille là. Je pense que sans ce renfort ça serait mieux, mais bon, je vais pas le couper, je vais le laisser. Donc c'est une réglette suisse, c'est même pas une réglette française. Elle vient de loin. Hop. Donc c'est une réflecteur des années 60, hein. Ce qu'on trouvait dans les usines. Donc ça fait longtemps que je cherchais un luminaire comme ça, avec le starter sur le côté. Donc je vais démonter ça. Voilà. Donc là on peut voir que de ce côté c'est assez crade quoi, hein. Bon forcément elle était dans un atelier. Et l'autre côté forcément poussiéreux. Voilà, donc la réglette quand elle était installée, ce truc là il était monté comme ça. Voilà. Le truc il était monté de cette façon au plafond. C'était monté comme ça. Donc bon, au début je pensais que c'était une réglette un peu design des années 60-70. Je me dis ça, je me dis ok, pourquoi pas, c'est sympa. Je commence à démonter le truc. Voilà, je prends ce truc en main, je me dis merde, on dirait un réflecteur et tout. Et je le mets dans l'autre sens et ça prend tout de suite du sens. C'est une réglette où le réflecteur il a été monté à l'envers. Je savais même pas que c'était possible de faire ça, mais bon voilà, pour bien vous montrer que c'est crade. Hop, donc ensuite là on n'a rien qui est d'origine à ce niveau-là. Pas de starter d'origine ST111 de merde. Là on a un fil qui croustille. Donc celui-là il croustille bien là. Celui-là faut que je le change. Il craquelle tellement bien. Celui-là il est bien cuit comme il faut, à point. Bien croustillant. Vraiment sympa. À le remplacer impérativement. Je pourrais le laisser mais bon. S'il y a un défaut d'isolement c'est une autre histoire. Support de starter là. Donc celui-là il est d'origine, il y a une cosse dessus. Donc à mon avis ça n'a pas été changé ça. Les douilles, donc là il y a 7 vis de douille qui est pas pareil que celle-là. Bon, il y a beaucoup de visseries qui sont pas d'origine. Donc je vais essayer de faire par déduction laquelle est d'origine. Tout le câblage. Donc c'est un ballast suisse. Voilà. 40 watts, isofluor 220. Suisse, Yumon. BM40, ASC 220, 043. Ça c'est le COSFI 043. Rectifié par un condo qui se trouve là, derrière cette plaque que j'ai démontée. On voit le condo. Voilà, donc le petit schéma de câblage. Avec les deux fils fins qui viennent là-dessus. Il y a un fil qui traverse, il y en a un qui vient là. Et à mon avis, celui-là, il a déjà été changé. Je pense que ce fil-là qui croustille, là, il a déjà été remplacé. Ça, j'en suis quasiment sûr. Les fils d'origine, c'est les fins, là. Donc bon, de toute façon, cette réglette va passer
au contrôle technique. Elle sera entièrement restaurée, enfin entièrement nettoyée. J'espère que c'est du plâtre, mais on dirait de la peinture, mais j'espère qu'elle s'enlève facilement à l'eau. Déjà quand on frotte, on voit que ça se barre très facilement. Donc à mon avis, ça devrait pas être compliqué à enlever. Bah tiens, on va tout de suite tester ça. Je reviens. Ouais, ok, c'est bien ce que j'ai dit. Ça va vraiment pas être compliqué. Juste bien frotter. Mais ça se barre. Ça va être chiant, mais franchement, non, ça va. Et le résultat sera vraiment pas mal. Bon, là, c'est pas encore tout à fait fini, mais on aura ce résultat-là. Donc là, on voit la différence. Là, c'est bien cramé, bien noir avec la poussière et tout. Et là, c'est bien gris. La peinture d'origine, donc gris, c'est plutôt années 60. Voilà, donc maintenant, la prochaine étape, c'est de démonter le ballast. Donc là, vu les vis du ballast, hop, ça correspond à ça, je pense. Mais bon, celle-ci, elle a un plastique. Ah non, elle a une rondelle au niveau de la vis. Du coup, je sais pas. Mais je dirais que celle-là, elle n'est pas d'origine. Cette vis-là, elle n'est pas d'origine. On voit qu'elle bouge. Alors que celle-là, elle prend vraiment bien le support et tout. D'ailleurs, je crois que la douille, elle est fêlée. Mais bon, ça, on s'en fout. Elle tient. Je dirais plutôt que celle-là, elle est d'origine. Et l'autre là-bas, la petite, elle n'est pas d'origine. Mais bon, je vais voir ce que j'ai en stock. Et en fonction de ce que j'ai, bah, soit je mets une deuxième comme ça. Soit, si j'arrive à trouver une d'origine, bah, je mets une comme ça. Ok, donc là, bah, je vais démonter le ballast. Enfin, je vais essayer du moins. Enfin, pas démonter le ballast, mais essayer de retirer ce condo par je sais pas quel moyen. Sûrement de démonter le ballast, pas le choix. Je vais étudier la chose, je reviens. Donc bon, d'abord de base, je voulais foutre un domino en porcelaine là, mais après m'être rendu compte que la mise à la terre se fait directement là sur la vis du ballast. Et la lime se branchait directement sur le ballast. Bah, je vais peut-être quand même faire un bornet histoire de pas trop abîmer ces deux vis là. Je pense que je vais quand même foutre un bordier. Enfin, on verra ça au moment du nettoyage. Voilà, j'ai activé le flush, comme ça on verra. Enfin, pour moi, pour suivre le câblage. Donc là, clairement, on voit que ce fil, elle a été changé vu comme ça a été branché là. Donc là, ce fil là, il part là. Et il se branche directement sur la douille, donc le fil de merde là qui se casse. Il est branché sur la troisième borne. Voilà, donc ça c'est juste pour me mémoriser après pour le câblage si jamais, parce que là je vais entièrement défaire le câblage sur le ballast. Ensuite là, on a un fil là, donc ce deuxième fil qui est celui-là je crois. Ça qui monte. Ouais, c'est ce fil là, donc c'est le gros sac de nœuds qu'il y a là. Et il part sur l'autre douille du côté droit, donc si déjà le rebrancher comme c'était. Et ensuite on a un fil traversant qui vient se brancher sur le support de starter. Voilà, du côté gauche de la douille qui traverse là et qui va en bas sur le support. Et après le reste, bah, c'est que de la logique. J'ai déjà enlevé une vis, donc la vis c'est quoi? C'est la grande rondelle là. C'est cette grande rondelle sur le ballast. Et ensuite on a la vis avec une plus petite rondelle je crois, qui est derrière la réglette. Donc le ballast se met là entre, ici. Voilà. Maintenant on va défaire celle-là, donc j'ai pas le matériel adéquat. Parce que dans la chambre, j'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, ça fonctionne. Tant qu'on n'abîme rien. Voilà, donc la mise à la terre là, faut la défaire. C'est vraiment une merde pas possible. Avec cette mise à la terre là qui a été faite complètement à l'arrache. Donc ce qui prouve que c'est déjà ancien, c'est qu'on n'a pas de vraie mise à la terre correcte qui a été faite.
C'est déjà un bon signe pour que ça soit bien ancien comme il faut. Et vu le ballast, donc on a un bornier dans un bornier. Puis là, on voit les bobines, je crois. Et là, on voit direct le ballast. Ça fait vraiment bizarre de voir un ballast de cette façon. Hop, donc on a la rondelle, enfin l'écrou, la rondelle. Et de l'autre côté, la fameuse vis. Voilà. Hop. Donc aussi, désolé pour le focus, mais je peux pas tout faire en même temps. Déjà, une main là, c'est assez galère. Voilà, bon, je vais faire ça. Ok, et maintenant, débrancher le ballast. Si ça veut bien le faire. Parce que bon, le tournevis, il est pas ouf. Dans mon set, là, il y a des petits tournevis, là, mais... il faut un petit embout. Je sais pas si lui, il va passer, là. Alors déjà, réussir à le sortir à une main, voilà. Non, il passe pas. Donc je reviens, je vais défaire ça. Voilà, et du coup là, on a le beau petit ballast avec son condo qui se trouve là. J'ai déjà enlevé un bout de carton là qui a été peint, machin, qui a été glissé dedans. Donc ce cache aussi, il allait là, à ce niveau-là. Ici, pour fermer le ballast. Que j'ai aussi retiré avant la vidéo pour voir s'il était compensé. Et oui, généralement c'est le long ballast là, on peut l'entendre. Là ça sonne plein. Ouais, c'est pas forcément l'outil idéal. Là ça sonne creux. Là on sent que ça, là ça sonne plein. Là ça sonne de nouveau creux, ça c'est le bornier. Là ça sonne plein. Et là on entend que ça sonne creux. Donc généralement c'est qu'il y a un condensateur. Je peux vous proposer un autre exemple. Par exemple sur celui-ci. Là on entend que ça sonne plein. Mais dès qu'on va plus loin derrière, on entend que ça sonne creux. Et quand on secoue, on entend le condo. Donc sur ce ballast là, je ne l'ai pas débranché. Enfin bref, c'est pas le sujet non plus. Le but maintenant, c'est de sortir ce condo. Je sais pas comment faire, le ballast il est soudé ensemble. Mais à mon avis, il devrait glisser. Donc je reviens, je vais débrancher ça. Voilà, et du coup là, on a ça. On a le petit ballast. Donc bon, le condo. J'arrive pas à tirer dessus. Donc j'espère que c'est pas raccordé au niveau de la bobine et sur le bornier. Sinon c'est la merde. Sur le condo, il y a des inscriptions 16 12 1988. Ça, j'y crois pas du tout. 1988, j'y crois pas trop. Après, c'est possible, mais franchement, la réglette elle paraît tellement plus ancienne que les années 80. Je pense que ça, c'est... ça, je pense pas que ça soit juste. Voilà, donc je vais essayer de le démonter comme je peux. Voilà, après avoir effectué le petit carnage, les bouts de fil partout, les trucs machin, le condo défoncé, on accède enfin à nos deux fils qui allaient du bornier jusqu'au condo. Donc on a celui-ci et celui-là que je vais essayer de débrancher, donc je reviens. Voilà, pour pas être emmerdé et quoi que ce soit, j'ai préféré défaire le bornier et voir ce qui se cache derrière, si j'ai rien abîmé. Et là, il ne me reste plus qu'à débrancher ces deux petits coupables là. Et ce sera fait. Voilà, donc c'est même pas des dominos, c'est soudé directement. Donc bon, j'ai coupé les fils au maximum à ras, j'en ai même cassé, enfin voilà. Je vais nettoyer ça et puis je vais remonter. Donc bon, tout de suite en profiter pour nettoyer ça parce que j'ai pas envie de défaire, déplier, replier, déplier, replier, ça va finir par se péter. Voilà, j'ai fait le maximum. Je remets ça ici. Et puis bah, je vais remonter tout le ballast, remettre les bouts de carton comme c'était, couper les deux fils à ras et je reviens. Et aussi remettre ces deux trucs là. Voilà.
Voilà, donc finalement le bornier il s'est cassé. Donc ma petite solution, ça, je vais réparer ça. Donc franchement je préfère faire cette manipulation de virer ce condo qui pourrait exploser à n'importe quel moment quand on branche le luminaire. Je préfère faire cette manipulation pour éviter justement d'ici quelques années un souci. Donc je préfère un peu abîmer le ballast si je peux dire, parce que bon, soit je le casse pas tant que ça. Au moins la réglette, bah, elle pourra fonctionner vraiment très très longtemps sans le risque de court-circuit. Au moins pas de problème à ce niveau-là. Donc je le remets dedans mais en déco. Mais je pense pas qu'il date de 1988, c'est pas possible. Quand on voit la tronche de la réglette et la tronche du ballast, j'y crois pas trop. Parce que j'ai eu les mêmes condos comme ça des années 60. Ça, franchement, j'y crois vraiment pas. 16, 12, 88. C'est vraiment ce qui est écrit, mais je pense pas. Parce que j'ai déjà eu des luminaires où justement les dates, elles étaient fausses. Et le luminaire, il était beaucoup plus ancien. Parce que c'est vraiment typiquement années 60, ça. La façon d'où c'est fait, la qualité, les vis tête plate dans les années 80, ça n'existait plus vraiment. Parce que par exemple, ce ballast-là, il date des années 60. On dirait pas, mais c'est exactement le même style de ballast. Dans les années 80, ça se faisait plus. Voilà, j'ai remis le petit cache blanc. Et aussi, ce qui me fait penser que c'est pas les années 80, c'est ça. 220, c'est les années 60. En 70, il y avait déjà le 230. Par exemple, là, ce ballast-là, qui date des années 60 à peu près, le 230 là-dessus. Alors que là, on a encore le 220, donc ça, c'est vraiment, vraiment vieux. Ces vieux dominos, là, ça date jamais des années 80, et ça, j'en suis sûr. Voilà, j'ai réparé ma petite cordine, donc franchement, ça se voit à peine. C'est vraiment discret. Franchement, ça va. Je suis satisfait. C'est assez discret, franchement, ça se voit pas. On dirait pas qu'il a été pété. Juste là, il y a une petite fissure, mais... Franchement, sans plus, je vais juste gratter l'exédant de colle, enfin, quoique. Bof, non, je pense que ça devrait aller. Donc, je vais essayer de l'emboîter, je reviens. Et voilà, voilà. J'ai débranché le condo. J'ai réparé mon petit bornier, j'ai tout défait. Maintenant, le ballast il est entièrement utilisable sans le moindre problème. Et franchement, si on veut changer le ballast parce qu'il est grillé, franchement, je suis sûr qu'un ballast 36 watts standard, ça passe là-dedans. Donc si le ballast il est grillé, pas de problème. Ça se refait. Ça, c'est vraiment des ballasts sympas. Si on veut garder extérieurement le truc en bon état d'origine, bah, les ballasts 36 watts en longueur fin, ça existe. J'aurais pu en avoir un chez les mecs, mais je l'ai pas pris parce que. Mais s'il fonctionne pas, bah, je vais le chercher. Voilà. Donc maintenant le test. Donc ça, ce sera dans l'autre vidéo. Quand la réglette sera nettoyée, donc moi je vais faire tout de suite le test. Une fois avoir terminé cette vidéo. Voilà. Enfin donc c'était vraiment juste une longue vidéo pour vous montrer ça. Mais bon, au moins je vous montre comment je débranche les condos. Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!